Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te glorifions. Père éternel, nous bénissons ta souveraineté, ta grandeur. Je veux te dire merci de nous avoir acceptés dans ta présence en cette heure. Nous n'en sommes pas dignes, mais par le sang de l'agneau, nous avons été justifiés. Nous voulons te demander pardon pour tous nos manquements, pour toutes nos mauvaises pensées, mauvaises paroles, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Nous voulons te demander pardon et implorer ta miséricorde infinie sur nos vies. Je bénis ton Saint-Nom pour ton fils, ta fille, qui écoute ce message de l'endroit où il ou elle se trouve. Roi des rois, ce que tu as prévu pour nous, nous attendons cela maintenant. Nous prions que par ta grâce et par la puissance de ton Esprit Saint, les révélations de ta parole se mettent en mouvement pour se communiquer à nos cœurs. Et je prie que cela, Seigneur, soit tellement intensifié au point de nous pousser à la transformation et au changement de mentalité. Nous voulons ressembler aux fils et filles du royaume. Nous voulons vivre comme des rois et des reines, comme tu l'as dit dans ta parole, dans Apocalypse 5, que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et que nous devons régner sur cette terre. Sans ta parole, nous ne pouvons régner. Sans la connaissance de tes profondeurs, nous ne pouvons régner. C'est pour cela que, Roi des rois, par ta grâce, nous sommes réunis autour de toi, autour de ta parole, afin de t'entendre, afin d'écouter tes ordres, tes instructions, tes prescriptions, afin de t'obéir. Nous voulons t'obéir, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous tes instructions. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je te dis merci pour ta présence. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2019, le vendredi 24 mai 2019. Et le sous-thème que nous avons à partager aujourd'hui est aussi relatif au mot amour. Le thème amour est le sujet général que nous traitons durant ce mois de mai. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est tiré de 1 Timothée 6, verset 10. Le sous-thème c'est « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Depuis le début de ce mois, nous parlons du mot amour. Il y a donc lieu que nous traitions des sujets les plus pertinents qui sont relatifs à l'amour. L'amour pour l'argent, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Voici tous ces thèmes-là, sous-thèmes-là que nous sommes en train de traiter durant ce mois. Et en ce soir, nous allons voir et méditer ensemble dans la présence de l'Esprit de Dieu. Nous allons méditer les conséquences de l'amour de l'argent. Le premier passage que je nous lis est tiré de 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le deuxième passage que je voudrais que nous lisions est tiré de Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez pu remarquer avec moi que l'expression « l'amour de l'argent » revient dans chacun des versets que nous avons lus. L'amour de l'argent. Et ce qui est remarquable, c'est que dans le premier verset, 1 Timothée chapitre 6, verset 10, la Bible nous parle de la possession. Parce qu'il a dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ce qui nous interpelle à comprendre que l'amour de l'argent est tout comme un démon. Puisque la Bible parle de posséder, l'amour de l'argent est tout comme un démon. Un démon qui possède lorsqu'on se livre à lui. Parce que Hébreux 13, 5 aussi dit, dès le début, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Cela dit que si quelqu'un se livre à ce démon qui est l'amour de l'argent, il vient le posséder. Et lorsqu'il le possède, selon 1 Timothée 6, verset 10, lorsqu'il le possède, il va s'égarer loin de la foi. Ça, c'est de 1. Et il va se jeter lui-même dans bien des tourments. Voici ce que fait l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est comme un esprit mauvais envoyé par le diable dans le but de posséder des personnes. Et ce que je voudrais vous faire remarquer dès maintenant, parce que je suis convaincu que d'autres ont commencé à avoir une idée arrêtée sur l'argent depuis que je parle. Mais alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que Paul est en train de condamner, c'est l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent. L'argent est différent de l'amour de l'argent. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. Je veux que vous reteniez ceci. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais et dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. Dès que vous commencez à éprouver de l'amour, une affection particulière pour l'argent, c'est là que les versets que nous avons lus vous disent que vous serez possédés par ce démon-là. Et 1 Timothée 6, 10, le tout premier verset dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Une racine de tous les maux. Le mal
prend racine en vous dès que vous commencez à éprouver de l'amour pour l'argent. C'est ce que ça veut dire. Le mal, tous les maux commencent à prendre racine en vous lorsque vous éprouvez un amour particulier pour de l'argent. Si vous avez de l'argent en abondance et que vous n'avez aucune affection particulière pour l'argent, vous êtes bien. Vous n'êtes pas concerné lorsque vous avez votre argent, lorsque vous recherchez votre argent, mais que vous n'êtes pas affecté par une affection particulière, un amour particulier pour l'argent. Vous n'êtes pas concerné. Ceux qui sont concernés sont ceux qui aiment de façon toute particulière l'argent. C'est ceux-là, c'est en eux que le mal vient prendre racine. Et nous le savons tous, ce qui fait grandir un arbre, ce sont ses racines. Vous n'allez jamais trouver un arbre qui n'a pas de racines. Et plus un arbre est grand, ses racines sont fortifiées, vont plus en profondeur. Vous pouvez couper un arbre en surface. Vous pouvez abattre un arbre. Vous pouvez même couper toutes ses branches. Vous pouvez couper le tronc principal. Mais tant que vous ne l'avez pas déraciné, rien ne vous garantit que cet arbre-là ne poussera pas à nouveau. Ce que je veux faire ressortir, c'est que les racines sont une partie très importante pour un arbre. Tant que les racines d'un arbre sont encore dans le sol, cet arbre-là peut toujours pousser. L'argent en lui-même n'est pas mauvais en soi. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est très mauvais, c'est l'amour de l'argent. Et nous avons dit que l'amour de l'argent, c'est un démon. Parce que ça vient posséder. Et ça vient égarer loin de la foi. Et ça vient plonger des gens dans des tourments. L'argent, donc, n'est pas un démon. Mais c'est l'amour de l'argent qui est un démon. Si vous commencez à éprouver de l'amour pour l'argent, tous les maux prennent racine en vous et commencent à pousser pour porter des fruits de tourments et d'égarements loin de la foi. Voici ce dont nous parlons, frères et sœurs. Nous ne devons pas laisser le mal s'enraciner en nous à cause de l'amour de l'argent. Nous devons, si d'aventure vous étiez affecté par le mal et que vous sentiez que l'amour de l'argent a fait que le mal a pris racine en vous, ce que vous aurez à faire, c'est de déraciner cet arbre ou bien de laisser le feu du Saint-Esprit, le feu de la parole de Dieu, consumer le mal en vous, les œuvres du mal en vous jusque dans leurs racines. Dieu nous recommande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Dieu ne nous a jamais demandé d'aimer autre chose. Hier, nous avons vu que l'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Hier, la parole nous a traités d'adultère. Lorsque nous laissons Dieu de côté pour aller nous attacher au bien, au trésor de ce monde.
Hier, la parole nous a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir Dieu et servir en même temps l'argent. Parce que si vous servez un maître, vous serez tenté de l'aimer. Si vous servez l'argent, vous serez tenté d'aimer l'argent. Par contre, si l'argent est votre serviteur, l'argent travaillera pour vous. Et vous ne lui devez aucun amour en tant que tel. L'amour de l'argent fait que le mal prend racine en nous. Nous ne devons pas haïr l'argent, mais nous ne devons pas aimer l'argent. Nous devons rechercher l'argent, pas parce que nous l'aimons, mais parce que nous avons besoin de lui pour nous servir. Nous devons posséder beaucoup d'argent comme les rois possèdent beaucoup de serviteurs. Nous ne devons pas posséder beaucoup d'argent comme son serviteur pour qu'il vienne régner au-dessus de nous. Mais nous devons faire travailler notre argent comme un bon serviteur. Et nous devons veiller à ne pas éprouver un amour quelconque pour notre argent. Frères et sœurs, Dieu nous regarde. C'est lui qui a dit qu'il nous conduit chacun dans un pays où coule le lait et le miel. C'est lui qui a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui l'a dit. Quelqu'un qui est ton Seigneur et ton Sauveur, que tu sais que l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu l'aimes normalement, il prendra de l'or et de l'argent pour te remettre tranquillement. Tu n'as pas besoin d'aller aimer, d'aller éprouver un amour particulier pour l'argent et pour l'or. Tu n'as qu'à l'aimer lui seul, le Seigneur des Seigneurs. Et lui à qui appartient l'or et l'argent va te remettre l'or et l'argent pour te servir. Parce que tu es un roi, parce que tu es une reine. Aimer l'argent suscite un démon qui vient nous posséder. Aimer l'argent envoie la main du diable dans notre vie. Mais nous devons avoir l'argent sans l'aimer. L'argent n'est pas mal. C'est ce que je voudrais que vous reteniez en ce matin. L'argent n'est pas mauvais. Possédez beaucoup d'argent, mais ne laissez pas beaucoup d'argent vous posséder. Parce que si beaucoup d'argent vous possède, alors c'est un démon qui vous a possédé. Mais vous devez posséder beaucoup d'argent en tant que serviteur. Beaucoup d'argent deviennent vos serviteurs. Vous êtes roi et reine de ces serviteurs-là et vous les envoyez travailler pour que vous en possédiez davantage. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit votre partage et que le discernement soit votre partage et que la maîtrise de soi soit votre partage afin de vous maîtriser devant l'argent. La plupart du temps, je fais cet exercice-là. Lorsque je vais en banque, la plupart du temps, lorsque vous partez dans une banque, vous remarquez que tout le monde est stressé, les gens sont inquiets. Est-ce que l'argent, ils sont dans le rang, ils veulent passer premier. Ils sont stressés juste parce que l'argent les domine. Et moi, l'expérience que j'aime à faire, c'est de m'arranger à être le plus serein possible lorsque je suis devant un agent de banque ou bien lorsque je suis en banque et que j'attends de l'argent. Je suis le plus serein possible. Vous allez me voir, je suis en banque, même devant le guichet, j'ai mon livre en main et puis je suis en train de lire parce que je suis tout serein. Je ne veux même pas que l'argent ait un pouvoir sur moi ou bien que l'argent vienne me troubler à l'intérieur de moi au point où je n'arrive pas à penser à mon Dieu, où je n'arrive pas à prier mon Dieu. Parce que nous devons prier partout et en tout temps. Et je m'arrange à rester zen et lucide même en face de beaucoup d'argent. Frères et sœurs, nous devons parfois faire ce genre d'exercice. Nous devons nous arranger à nous maîtriser et à maîtriser l'argent et à ne pas laisser l'argent avoir un pouvoir sur nous. Parce que l'amour de l'argent
est une racine du mal. Que la grâce de Dieu vous garde. Que la main de Dieu demeure sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demain, nous allons méditer 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, que je te prie déjà de méditer par avance. Que la grâce de Dieu te garde. Amen.